Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se passent très bien pour vous. Hier dans l'après-midi, j'ai fait un tour du côté d'Akaye, visiter le nouveau poste de police d'Akaye. Vous savez, ça fait un peu la une dans les réseaux. J'étais curieux de découvrir en quoi ça ressemble, donc j'ai effectué le déplacement du côté d'Akaye. Effectivement, il y a un poste de contrôle non loin de stade de basket, et donc à l'entrée même de la plage. Vous voyez, pour ceux qui connaissent Akaye, non loin du nouveau stade de basket là, aménagé par Mika Service et l'entrée de la plage, eh bien, le poste de contrôle se trouve là. Donc j'ai passé 1 heure pour observer parce que vous savez, en pareille circonstance, avant de donner son avis ou de s'exprimer sur quoi que ce soit, c'est mieux d'observer. J'ai passé 1 heure pour observer. Je voulais en fait me rendre compte de l'utilité de l'emplacement de ce poste de police. Et à l'espace d'1 heure, je vous avoue que j'ai assisté à pas mal de réprimandes, d'interpellations de la part des agents de la police sur place. Il y a des riverains qui traversaient la route sans respecter la signalisation, donc les feux tricolores. Il y a des usagers qui traversaient en état d'ivresse. Il y a quand je parle des usagers, je parle des compatriotes. Il y a des compatriotes qui voulaient s'asseoir un peu partout, même dans les espaces non autorisés. Et en fait, et pour boucler, il y avait des bagarres, il y a eu des bagarres. Et donc tout ça a été de façon professionnelle réglé par les éléments sur place ce soir. Et donc tout s'est passé devant moi. Donc j'ai vu comment ça se passait. Et là, je me suis rendu compte que pour une première fois, nous avons à ces lieux, donc au niveau d'Akaye, réussi à avoir un projet global, un projet qui a pris en compte la distraction, l'aménagement et la sécurité à la fois. Donc on a globalisé tout ça au même endroit. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois aller vous distraire, que ce soit à la plage, que ce soit pour les activités physiques et autres, tout ça sur la sécurité. Sachant qu'à côté de vous, il y a des agents de sécurité qui veillent à votre sécurité personnelle. Vous voyez? Et donc, c'est un peu ce qui m'a plus ou moins marqué quand je suis resté là pendant 1 heure de temps. Et autre aspect, c'est la beauté de l'édifice. Il faut avouer que, quand même, pour un petit poste de police, c'est quand même bien aménagé, c'est bien pensé. Et d'après ce qui se raconte, d'après des choses qu'on apprend ici et là, il semble que c'est le bâtisseur en chef qui a même choisi le lieu et qui a même dessiné la maquette de la réalisation des microservices. Bon, bref, c'est juste pour vous dire que loin de l'esprit critique inutile, mais il faut quand même avouer que là, c'est quand même bien fait. J'étais sur place et c'est aménagé, c'est propre, c'est vivable, c'est paisible. Et même les petits enfants traversent pour aller à la plage. Enfin, c'est un lieu désormais fréquentable, en fait. Voilà. En un mot, c'est ce qu'il faut dire. Voilà. Et donc, c'est aussi le moment de lancer quand même un petit message à l'endroit des compatriotes en disant, bon, écoutez, c'est vrai que nous sommes habitués avec nos espaces non aménagés des quartiers sous-intégrés. Lorsqu'on arrive dans ce genre de carrefour, déjà que c'est rarissime chez nous, mais quand on a la chance d'avoir quand même des espaces aménagés comme celle-là, ce serait peut-être souhaitable pour nous de ne pas transférer nos mauvaises habitudes en jetant les papiers de Kleenex, en jetant les bouteilles d'eau, les bouteilles de soda après consommation. Ça va évidemment transformer le visage d'Akaye que vous voyez en ce moment. Donc essayons
de faire des efforts pour garder cet endroit propre. C'est le message que je donne à l'endroit des jeunes qui fréquentent le lieu, parce qu'il y a déjà cessé à une bagarre où les gens commençaient à chercher les bouteilles et autres, parce que c'est inadmissible que ce genre de choses puisse se passer dans des endroits comme ça, parce que c'est là où on va attirer du monde. Si vous voulez amener quelqu'un qui vient d'ailleurs, voilà, donc voilà, ce genre d'endroit, non seulement c'est rare chez nous, mais ce sont des seuls endroits où, si tu as un ami dans un pays qui te rend visite, tu peux au moins, avec beaucoup de courage, demander à cet ami de venir te rejoindre. Tu ne vas pas amener ton ami qui vient d'ailleurs pour aller se balader à 19h, à 20h dans les carrefours d'Achimichos, de Kingele et autres. Non, tu vas amener là où c'est un peu propre. Donc, quand quelque chose est un peu propre comme ça, faisons l'effort de maintenir ça un peu propre, parce qu'à un moment, tu peux avoir des invités que tu veux, par exemple, faire visiter la ville, tu peux amener quand même là-bas pour balader. Ce sont des carrefours qui sont rares chez nous. Donc, voilà, c'est aussi l'occasion d'interpeller les différents maires, parce que c'est normalement l'aménagement des espaces comme à Kaye, c'est le ressort des mairies en fait. Si elles disposent des budgets, bien sûr, c'est le ressort des mairies, c'est pour l'embellissement de la ville, bien sûr. Et donc voilà un peu ce que je peux donner comme rendu par rapport à ma visite hier. Au niveau d'Akaye, déjà féliciter l'entreprise Mika Service pour les prouesses et, et féliciter également les techniciens qui ont matérialisé ce projet sur le terrain, parce qu'aujourd'hui on a subi pas mal de qualificatifs concernant les Gabonais qui n'aiment rien faire, n'aiment pas travailler, ils n'ont pas de projet, ils sont incapables de développer leur vie eux-mêmes, ils ne peuvent pas développer le pays eux-mêmes. Donc, voir une entreprise dirigée par un Gabonais réaliser quand même ce genre de choses, c'est très encourageant pour les générations futures. Et ça réconforte pour nous autres. C'est une façon de démontrer le contraire de ce que l'on pense des Gabonais aujourd'hui. On peut faire de plus en plus confiance à la matière grise et surtout à l'expertise locale qui est capable de sortir des choses comme celles que nous voyons aujourd'hui du côté d'Akaye. Donc, en un mot, c'est déjà pour féliciter l'entreprise qui a réalisé et féliciter également les agents de police qui vont exercer dans ces locaux, qui ont aussi bénéficié au passage d'un don de la part de Mika Service. Et donc, voilà, ils disposent désormais d'un cadre de travail agréable. Et donc, voilà, et puis d'un emplacement qui, stratégiquement parlant, est plutôt disons, très bien placé. Voilà, donc tout ça, on peut dire que les ingrédients sont réunis pour faire du Carrefour Akaye un lieu visitable, agréable. Voilà, donc c'est tout le bien qu'on peut souhaiter pour les autres localités du pays, pour les autres arrondissements et puis peut-être pourquoi pas pour l'ensemble des villes du pays. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire concernant la visite hier du côté de Akaye. L'objectif étant de voir ce que ce poste de contrôle pouvait ou bien peut apporter de plus à tout ce qui a déjà été fait du niveau d'Akaye. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. On espère que chacun, où qu'il soit, prendra en compte le fait que ça a été fait pour nous, donc ça a aménagé pour nous. Donc autant garder cet endroit propre, c'est à notre bénéfice. C'était là au cœur.